Montmorency. C'est plate en est. Les filles sont snobs, les gars aussi. À Montmorency, c'est plate en est. Les filles sont snobs, les gars aussi. Pour un première année, en fait, qui vient d'être accepté. Dans un cégep de Laval, qui est à moitié rempli d'étudiants anormales qui sortent tous les jeudis avec tous leurs amis pour danser ses speakers, clientèle du fuzzy. Bravo, merci. À Montmorency, c'est comme ça. Les gens ne se parlent pas. La vie étudiante, ça n'existe pas. Les filles sont cute, ça finit là. À Montmorency, c'est plate en esti. Les filles sont snobs, les gars aussi. Un deuxième année qui voulait rencontrer et passer bien allié. Les filles l'ont pas regardé. C'est pas parce qu'il est pas beau, trop con ou innocent, il a juste pas l'air d'avoir d'argent. Si c'est comme ça, les gens ne se regardent pas. Ton look ne fit pas avec moi, je me fais snobber encore une fois. À Montmorency, c'est plate en esti. Les filles sont snobs, puis les gars aussi. Pour un troisième année, en train de terminer, profite de son été pour regarder se promener. Les filles en décolleté, les chars pour monter, mais il est aussi tanné d'être à ce cégep-ci. Montmorency, 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 on est donc tanné. Le Montmorency, j'suis donc tanné. Le Montmorency, j'suis donc tanné, j'suis donc tanné. Je veux plus revenir à Montmorency. À Montmorency, adieu le fuzzy. Moi, c'est pas de nous voler le show. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 5e gala de la GEM du Collège Montmorency de Laval. Comment ça va, Bert? Hey, pas si pire, toi! Excellent, excellent. On devrait avoir une proposition d'ouverture de la réunion. Oui. Ouais, Hey, volez-vous pas le show? L'enfer. J'ai jamais vu un public de même. Ah, d'accord. Bon. Fait que là, on passe tout le temps. On est rendu où, là, Bert? On est rendu où? Si je me fie à la feuille, là. Feuille qui est ici, là, qui est supposée être notre guideline, mais que finalement, on n'a absolument pas suivi parce qu'il y a des cues qui sont pas rentrés. Mais finalement, là, on est rendu, Vanille a passé, on est rendu au point 3. Si je, oui, voilà. non, la rétrospective. Oui, la rétrospective. Oui, alors pour vous ce soir, on va vous faire une petite rétrospective de l'année 2001. 2002, voilà. Donc tout d'abord, en
début d'année, il y a eu le camp de formation. Pour vous tous. Voilà, où Ali a généreusement sacré ses pantoufles dans le feu. Il était très fatigué ce soir-là. Je crois qu'il a aussi fait un striptease à Val-Cormier. Oui, effectivement. Ouais, puis Alex, il répétait une phrase toute la soirée. C'était quoi? All the way. All the way. C'est ça, all the way. On se souvient de celle-là. All the way. Il y a eu bien sûr l'Agora Halloween qui a été animé par ces charmants gens de la radio qui étaient déguisés en clown finalement avec des énormes testicules dans des bas de laine. C'était beau. C'était absolument horrible. Et après, il y a eu aussi eu TVM qui a présenté le film Brain Dead au cafard pendant que le monde mangeait. C'était c'était une idée de génie. Moi, j'ai trouvé ça absolument brillant. On sauve sa bouffe, quand même. Ouais. Il y a évidemment eu les entrevues avec Mathieu Paré, où Martin Petit et Daniel Boucher ont réussi à répondre à quelques questions. Il y a eu le party des activités où, justement, on a eu une très belle anecdote. Oui. Qui, tout a commencé lorsque Marie-Ève Cadoret était dans une des activités. Les ailes, bien sûr, voilà. Et tentait de téléphoner, et jusque-là, tout allait bien. Et ensuite, la plaque de téléphone a commencé à faire des sparks et a commencé à allumer et prendre en feu. Alors voilà, et ça non, c'est pas fini, ça continue. Ça continue. Et c'est là que Michel Courtemanche arrive, le garda, bien sûr, non pas le comédien. Mais voilà, et c'est là que... C'est là qu'il se vire et dit « Y a-tu quelqu'un qui sait sont où les breakers? » Là, il y a une ligne dans le corridor, les deux mains des poches à côté sur le mur. Je pense qu'ils sont au ménestrel. Fait que Michel donnait au ménestrel d'ouvrir la porte et de la fermer d'un coup sec. Bon, qu'est-ce qu'il y avait au ménestrel, on ne sait pas. Mais on connaît quelqu'un que son nom commence par T et finit par Ouin, qui était dans le local. Et voilà. Et il n'était pas seul, ne craignez rien, il n'était pas seul. Il y a bien sûr eu les coups pendables que les activités se sont fait entre eux, voilà. Ouais. Je me rappelle, moi, au début de l'année, où est-ce que Dave avait pris une bonbonne de poire de Cayenne, avait ouvert la porte, avait aspergé la discothèque de crème au complet durant une réunion de directeurs. Oui, je me rappelle, j'étais là, j'ai braillé pendant 15 minutes. Alex était enfui, mais je me souviens, tous les autres directeurs ont fait « Qu'est-ce que ça sent? » Oui. Ils sont tous venus à pleurer, c'est assez fou. Oui, grâce à la bravoure de Glenn Milliard, bien sûr. Exactement. Qui lui est resté là jusqu'au bout. Short move. Good move, good move. OK, il y a aussi eu les chaises. Et les chaises accrochées au plafond de crème, puis la porte de barré. Je pense qu'on a un extrait vidéo là-dessus. Il va pas le montrer. Ce sera pas bien long, ça. Oh yeah! On est jeudi soir, Crème sont partis, on laissé la porte ouverte, on peut se faire jouer de la musique, fait qu'on a décidé de redécorer la discothèque. On trouverait ça cool qu'on puisse mettre genre plein de trash à l'intérieur, des recyclages, des canons ici, des blocs, une grosse affaire à recyclage de canons ici en dessous. Il y a un nez dans le coin. On est encore sur le mauvais coup du jeudi soir. Là, on est en train de faire une reconstitution future pour savoir c'est quoi ça va faire. Okay. Demain, genre, nous acteurs pour ouvrir la porte. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte, il voit encore rien. Il allume la lumière. Mon Dieu, Paris, là! C'est la grosse surprise, Paris, là! Félicitations, Marie-Ève. Tape date, Crème. Excellente initiative. Bon, ok. Je suis d'accord, c'est un très bon coup à monter, je leur lève mon chapeau, mais les gens de Crème avaient pris un tour dans son sac, par exemple, parce qu'on s'est vengé. Et on s'est vengé avec la nature un petit peu, lorsqu'on a... non, dans le fond, je vous le dirai même pas, je vais laisser le vidéo parler pour lui-même. Parce que
On s'est revengé d'aplomb. T'es des silos? Oh, ouais. J'ai mis 2 minutes en jack à la Parce que quand même, rentre le gag un petit peu joyeux. Un beau paysage. Dans le studio de doublage, de la faire la vidéothèque. J'ai besoin de tirer les mains dans les feuilles. Non, on a besoin de feuilles. Oui. Jusqu'à ce jour, le plancher de TVM s'en ressent encore. Exactement, c'est fou, il est marqué à vie. Je vous l'avais dit qu'on s'était bien repris. Ha! Mais malheureusement, il y a eu une deuxième attentat. Ouais, ça, c'est fait par Crème. Il était bad. Ouais, les studios de TVM ont été remplis de fils de pêche. Et voilà, on a un témoignage voilà, dans la salle. Et c'était marqué sur la feuille MP en crise. Voilà, donc je Elle t'ai était supposé en parler, mais vraiment on fâchée, va le punch. Marie-Pierre, elle a failli vraiment se faire mal. Jusqu'à là, moi jusqu'aux feuilles, ça allait bien, mais quand ils sont partis dans le fil de pêche, moi j'ai débarqué. Exactement. C'est là que tout a fini pour moi. Bon, ben, on continue pour monter la note. Oui. Dramatique. Ok, là, énervez-vous pas, C'est assez salé. pour le prochain, c'est assez salé, mais enfin bon, pour le monde qui savent c'est quoi, vous allez comprendre tout de suite juste avec le nom. C'est le coup Anal Fisting. Donc voilà, durant une émission de radio, deux personnes qu'on ne nommera pas présentement, la télévision qui est là de TVM était allumée. Alors, le moniteur, voilà, Le moniteur dans le c'est le studio moniteur. de... Et quelqu'un de TVM a eu la brillante idée de faire jouer un film pendant cette émission de radio. Et ce film était évidemment un film de David Fortin qui mettait en vedette une fille, son poing et son anus. Alors voilà ce qui a évolué en une espèce Êtes-vous capable de voir l'image? une espèce de cri de mort et une chanson s'en est suivie dans les 4 secondes qui ont suivi le fisting. Pas besoin de vous dire qu'on n'a pas de prise vidéo de ça. Non, ça on n'a pas osé. Après, ben, il y a eu le camp d'orientation. Ceux qui étaient là, tout le monde s'en souvient, le fameux cutex des ongles. Tous les gars y ont passé. Ça consiste à... On était en bas, on était une gang de gars. On nous bande les yeux, on nous enlève nos bas. On nous fait goûter des affaires en nous mettant du VIX en dessous du nez. Pendant ce temps, tu te concentres à goûter les choses, sentir. On te met du cutex sur les ongles. J'en ai toujours, Fait- Caroline. Moi aussi! Merci, il y en a toujours. Je crois que Paris en a Ouais, pas. mais merci, parce que toi t'en portes régulièrement. Ouais, la même c'est ça. chose. Et je vous rappelle que les filles, on n'a pas eu de revanche pour ça. Ça fait que watch out, next camp d'orientation. Hein? Oh. Après ça, il y a eu les fameuses joutes de ballon-ballet, où l'équipe était unfair. Il y avait Marcille, pas Marcille était avec moi, c'est pour ça que c'était unfair. Il y avait Marc, Charlot, Dave, j'étais tout seul de mon bord. Il y a Guindon, une autre anecdote. Guindon a gardé son bracelet du camp pour ceux qui y étaient. Il l'a coupé la semaine dernière. C'est le bracelet de bouffe, là. Il l'a coupé la semaine dernière. On a retrouvé du pu d'ailleurs. Oui, exactement. Le tournoi de poule que j'ai gagné avec Catherine Lambert. J'ai battu Charlot. Hein, Charlot qui prenait ça au sérieux. Ouais, Charlot. Quand tu pleurais. Après ça, il y a eu les fameuses guerres division fans de Mike Gauthier et Team Old School. Ça, pour ceux qui étaient là, c'était assez quelque chose. Où Marc avait des cordes dans le cou, il avait l'air de Mr. T. C'était assez malade. On va y voir des footage là-dessus plus tard, ça va être cœur. Il y a aussi évidemment eu la vente de bouffe qui a été faite à la GEM, qui a été, ma foi, excellente, puisqu'on a pu voir des personnages qu'on n'aurait jamais vus s'il n'y avait pas eu de bouffe, soit des junkies. Et puis, ben voilà, moi j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Oui, Voilà. c'est ça, tu sais, le monde rentrait, c'était pas la gemme. C'est tout de la place à 50 cents, hein? C'est ça. C'est tout ce qu'ils faisaient. La GEM n'existait pas, c'était la place à Kit Kat, bien sûr. Exactement.
Il y a aussi eu le Festival artistique étudiant de Montmorency, qui a eu un succès monstre, je pense. Ouais, je me souviens de... Il y avait une personne qui... Marc, t'étais là, je pense, hein? Tu veux-tu même en parler? Non, vraiment. OK. Ah, ok, on va passer au prochain point. Je me rappelle aussi de la journée de la libération de la Palestine. Parce que c'est effectivement la journée de la libération de Palestine. Ça a duré une journée. Où est-ce que Marie-Ève Trudeau était vraiment en feu. Elle voulait tout nous sensibiliser. Elle a réussi à me sensibiliser à la cause. Elle a fait une pancarte qui est encore dans l'Agora. C'est ça. Et voilà, elle a même peinturé du monde. Exactement. Ça a l'air que c'était absolument hallucinant. Et, ça a l'air aussi qu'il y a eu un beach party de crème. Ça a l'air. J'en ai pas entendu parler. Non. Ça n'a pas vraiment rapport avec la GEM, mais malgré qu'ils nous ont supportés Oui. financièrement tout au long de l'année pour bon, X choses, le mime de Montmorency a fêté son 20e anniversaire cette année. Bon, voilà. Alors, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on avait à dire là-dessus, c'était Ouais. le fun. Il y a un autre événement aussi, l'avenue de Douche. Douche qui est venu la semaine passée. Je voudrais vous compter parce que moi, depuis le début de l'année, que le monde m'appelle Douche. Parce que j'y ressemble à ce qui paraît. Moi, je trouve pas. Mais ça a été drôle parce que j'ai vu Douche, genre, dans la gym. Puis, tu sais, je me doutais que c'était lui, mais bon. Fait que là, Douche est assis, je le regarde. Je le regarde, Marc. Je le regarde. Ça reste de même. Et Dave de nous présenter après Bert Douche. Douche, Bert. Ça a été une grosse confrontation, là, une grosse électricité. Il y a eu des larmes, tout. Ah, après ça, C'était on beau. a couché ensemble. C'était beau. Oui, bon, on va passer au prochain point avant que tu brailles. Il y a aussi eu des choses qui sont absolument hallucinantes. Il y a eu les émissions culinaires de David Fortin, qui ont été un succès monstre dans l'Agora. Ah ouais, je m'en souviens, sérieux. C'est l'ordinateur à TVM, là, c'était excellent, là, ça. Ah ouais, moi quand j'avais pas de match d'impro à regarder, moi c'est ça que je regardais sur... Juste sur plate que Internet. personne n'a pu le regarder en premier. Non, non. Il n'y a pas grand monde qui sait de quoi on parle, hein. C'est ce qu'on dit. Il y a eu aussi une chose que vous n'avez pas vue, le teaser de TVM, ok? Ça, c'était une chose qu'on avait montée pour la diffusion. Mais Ça a il y été avait pas diffusé, vu, ça a il y été avait pas diffusé vu. une fois. Deux Hein? fois. Deux fois. Deux fois. Deux fois, il a été diffusé deux fois. Wow! Ah ouais, Anyway, pour vous, avant tes entrevues avec Martin Petit? Non, plus tard. Ok, ben pour vos yeux seulement. Alors voilà, Félista. Ouais, ça Attention, il y a pas de blague. C'est ta sœur, yo! Bonjour, ici Didier Renaud, en direct de TV5. Aujourd'hui, nous sommes dans la belle région de Laval. Laval, qui est une ville québécoise, où nous rencontrons ici des étudiants dans un cégep. Alors, un cégep, pour vous replacer, c'est après le lycée, entre le lycée et l'université dans le système éducatif québécois. Alors, nous sommes au cégep Montmorency, le seul cégep de Laval, où des jeunes ont pris l'initiative de fonder une télévision étudiante. Alors justement, ici nous voyons une télévision, comme vous pouvez voir, elle n'est pas allumée. Mais cette télévision prendra vie avec l'aide des étudiants de TVEM, la télévision étudiante de Montmorency. Et justement, allons les rencontrer de ce pas. Alors, nous sommes présentement devant les locaux de cette dite télévision étudiante. Alors, nous pouvons pénétrer. Nous pouvons voir ici des étudiants et qui sont, ma foi, très motivés à travailler sur la télévision étudiante. Bonjour étudiants, ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Bonsoir. Oui, alors vous êtes des étudiants tout à fait normaux et dans la moyenne. Effectivement, un petit peu plus vieux que la moyenne, là, mais... Moi, je suis plus au cégep. Oui, très bien. Alors, on peut dire que vous êtes plutôt bien impliqués dans cette télévision. Est-ce que c'est dans le but de faire du métier de cinéaste votre métier? Ben, moi, j'avais le goût de m'appliquer un petit peu, puis là, je me suis dit, écoute, pourquoi pas TVM? Beaucoup de mes amis sont impliqués ici, puis je me suis dit, c'est amusant. C'est vraiment le fun parce que c'est une vidéothèque, on peut... il y a plein d'affaires. Plein de quoi? De choses. Ah, il y a plein de choses, hein, bien sûr. Alors, on peut voir qu'il y a même du matériel de valeur, comme
ici un ordinateur, et si vous voulez suivre de l'autre côté, il y a bien sûr une table de montage avec un autre étudiant en train de monter, ma foi. Je monte. Alors, oh mon Dieu. Et on peut voir aussi un autre étudiant qui est caché derrière les fils. Il gosse des fils, il gosse des fils. Il est en train de gosser dans les fils. Alors, on peut retourner de l'autre côté. Alors, messieurs, je suis de retour. J'aimerais savoir quel genre d'émission est-ce qu'on peut s'attendre à voir à cette télévision étudiante. Bon, ben, il y a déjà des émissions de tournée, des émissions d'information, des émissions de cuisine, des matchs d'impro avec des entrevues et tout, et même de la présentation de clips. Ça devrait commencer sous peu. On attend encore. Justement, on a en plus des clips, en plus de l'improvisation et en plus de la télévision étudiante de Montmorency qui diffuse des choses, quoique très profondes mais peu orthodoxes, des mots. Alors, très bien, et j'aimerais savoir, qu'êtes-vous en train de taper présentement, très exactement? C'est à propos de la vidéothèque parce que TVEM offre des films gratuits à tous. Des films gratuits à tous ces étudiants? Oh là là! Oui, c'est-à-dire sans payer. Vous vous dites, alors, gratuitement et sans payer en plus! Oh mon... Totalement sans frais. Ouais, Sans déverser un sou. comme qui dit. Ni même prêter. Tu peux même les voler si tu veux. Nous pouvons voler des films. La télévision étudiante de Montmorency, c'est la voie de l'avenir. Alors, y a-t-il une morale à cette histoire? Eh bien oui, il y en a une. Si un jour vous passez par cette belle cité de Laval, au Québec, et que vous, par hasard, il vous prendrait l'envie de passer par le cégep Montmorency, eh bien, il y a un tas d'étudiants plutôt barges à Montmorency ici qui auraient peut-être besoin de votre aide pour les aider à faire marcher cette télévision étudiante. Alors, si vous avez des talents, je ne sais pas, comme technicien ou peut-être devant la caméra, eh bien, venez vous impliquer. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Comme ça, c'est le petit teaser. Eh oui. Sur TVM, bientôt sur cet écran. C'est pas celle-là? Ça. Il y a aussi une autre chose qu'on a découvert cette année, concernant Mathieu Paré. On va parler de lui toute la soirée sur des cœurs. Prends rien de mal, hein, parce Ouais. qu'on va puncher sur toi comme pendant toute la soirée. Mathieu Paré, il a découvert un certain amour pour Mike Gauthier. Oui. On ne savait pas au début de l'année, mais il venait me voir, puis hey, Mike Gauthier, là, c'est cool, j'ai 3 autographes de ce gars-là, j'ai serré la main, j'essaie de le rejoindre. Il est déjà rentré à TVM avec des sacs de poubelle en disant ça appartient à Mike Gauthier, il a sûrement laissé un poulet à quelque part. C'est hallucinant, ça devenait une obsession. Là, Écoutez, enfin, on s'en est remis, là. Puis lui aussi, je pense. ouais. Non, Paré. toujours pas. OK. Il y a eu la vente de muffins et de café qui, tout au long de la courte existence de ce fabuleux repas, a été un bon remplacement pour le crack que je prends le matin. Voilà. Moi, il y a juste une chose que j'ai trouvé bad, c'est que tout le monde sautait dessus, genre au début. Moi, des fois, là, à la deuxième session, je me pointais avec Christy le jeudi à 2h l'après-midi, il n'y en avait plus. C'était vraiment poche. Là. Oui, mais d'habitude, c'est parce que les dates, ça se fait à 1 heure. Oh. Fait qu'il ne reste plus rien. OK. Voilà. Il y a aussi eu le gala de la gemme. Ouais, c'est là qu'on est rendu. Le gala de la gemme, ça reste c'était écœurant. C'était fou. Le Fortin était tellement sous, ça n'avait pas de sens. Il y a un guindon déguisé en guerrier, genre qui dansait, esti, ils sont frenchés. tout. Ah ouais, ça n'avait pas d'allure. Il y avait un gros feu. Tout le Ouais, kit, là, c'était quoi? Ah. Alors, c'est ce qui conclut notre rétrospective présente de l'année 2001-2002. Sinon, je pense que t'as quelque chose pour nous. Ouais, mais on avait le voix off, je pense. On a le voir? Ouais, ouais. Ah ben go, voilà. Ouais, il est off, Point effectivement. 4, là. 3. Point 3, Magic Mark. Ah. C'est la première fois qu'il fait ça. Bouge le son.
Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Ça, c'est une job pour Magic Man. Dis-moi, toi, tu ne pourrais pas remplir les photocopieurs? Mais c'est maintenant! J'ai rempli les photocopieurs! Asseyez-vous! J'ai rempli les photocopieurs! Et toi, pourquoi ne fais pas tuer un petit peu de ménage ici? Mais maintenant, ça fait partie! Ah! Yes! Je jette des cracks. Je peux faire de la mise en page dans le prochain journal. C'est pour ça que je me suis impliqué ici, moi. Pareil, c'est pas ta job. Mais là, tu me dis ça à chaque fois, je veux faire de la mise en page. Je suis Magic Man! C'est ta job maintenant! Oh wow, faire de la mise en page dans le C'est journal. correct, Mathieu, vas-y, je suis sûre que tu vas être super bon, sérieux. Hey, c'est quoi cet article-là? Ah, hey, mais je sais pas me servir du programme. Hey! J'aime ton sourire, tes éclats dans nos égaux, la jalousie qui t'envahit. Et toi, pourquoi danses-tu pas à la discothèque? Tu devrais le faire maintenant! Maintenant! Au prochain point. On a un petit, c'est correct? Ok, c'est bon. Ouais. J'aimerais ça que ce soir, moi et Alexis, on va puncher sur vous autres toute la maudite soirée, ok? C'est notre job, on est engagé pour ça. Moi, j'ai envoyé un chiolant après, là, je mets mon pied au cul. Non, mais pour de vrai, là, prenez rien de personnel. On est là tous entre amis, puis si on punch sur vous autres, vous puncherez après sur nous autres, ben, qu'on soit à l'extérieur. Ça va nous faire plaisir de recevoir toutes les demandes et les plaintes. C'est ça. Mais pour l'instant, faites juste essayer de garder ça en dedans, puis faites une petite boule d'émotion, gardez ça en dedans. OK? Ça. Ça fait qu'on va passer avec une nomination! Ouais! Ça va? Point numéro 4. Meilleure implication au sein de la jeune. Oh! Ça vient de profond. Ben non! C'est le point 5, ça. Alors, en nomination. En nomination. Charles Leblanc. Michael Manco! Véronique Boulanger-Beaujoire. Ah voilà, roulement de tambour. Alors, le
gagnant ou la gagnante est... Michael Vankor! Michael, elle veut dire quelques mots. Ah ouais, vas-y, Non, c'est la plaque qui me saisit. Ah. Ça a été fait par la garderie. Oui. Non, c'est ça, j'avais été préparé un texte de chez nous. C'était le fun. Mon nom c'est Mickaël, j'étais à la Jeune pendant une session. Mais non, mais je sais pas vraiment pas quoi vous dire, c'est gentil, je sais pas pourquoi j'ai été gagnant. Pourtant, tout le monde. Parce que tout le monde t'aime. Écoute, Michael, t'as rien à dire. Laisse la magie de Télécino parler pour toi. C'est gentil, on passe à Télécino. Merci. Viens, Michael. C'est bon pourquoi Michael a gagné ce prix-là. Probablement à cause de son verbe incroyable. Oui. Hey! J'ai plus de papier dans le photocopteur. Ouais. Non, pas de ok, c'est bon, je vais te faire. Ouais, en tout cas, je vais aller m'étendre un peu avant le gala, fait que je viendrai me réveiller dans une demi-heure à peu près, ok? Donc, en manque de mots, la vidéo qu'on manque. Point numéro 6, le plus chialeux. Le plus chialeux. Donc, Hein? c'est au moins intimidant un ballon. Toute la gang d'une shot, c'est là. Ah, ok. Ok. On va prendre ça en considération pour l'année prochaine. Donc, tu as dit? Tout dans ce qui arrive de toute façon. Donc, le point numéro 6, la nomination pour le plus chialeux, la plus chialeuse. Ah, pareil. Il y a des nominations? Il n'y a pas de nomination. Il n'y a pas de nomination! On y va tout de suite. J'aime assez ça, moi, quand tout est marqué, là, c'est incroyable. Les gagnants ou la gagnante, Mathieu Paré. Véronique Boulanger-Bourgeois. Avec cette musique, il y a un fuck. Ouais, ça, c'est de la merde, de toute façon. Regarde, le mec, il y a un corps. Ouais, c'est ça, de le faire avec les autres.
Mais là, regarde. J'ai eu un chèque. Mais là, on dit, mais là, tabarnak. Hey, si! Hey, plaque! Il v'là une plaque, OK? Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Jamais vu ça. Point numéro 7. Meilleure implication d'un conseiller dans son programme. Ah ben? Oh! Il y a des nominations? Jasmine Capouillat-Racine! Ah bon, elle est seule? Sarah Beauregard! Jocelyn Lucier! Alors, la gagnante ou la gagnante? C'est Jasmine! Merci. Ça a l'air. Je sais, c'est pas inquiétant, mais ça passe. Je sais pas quoi vous dire, sincèrement. Merci. J'ai vraiment été contente de travailler avec vous tous. Je vois pas, j'aime pas ça. Travailler avec vous pendant toute cette année. J'ai rencontré plein de monde sympathique. C'est ça. Merci. Félicitations! Point numéro 8. L'inspecteur Pocket number 1. Oh! Inspecteur Pocket number 1. Demande c'est qui? Vidéo. Ah! Vous étiez là? Bonjour. Mon nom est Alexis Paquette. Vous pouvez probablement me reconnaître. J'ai joué dans des films comme Film de cul et L'incommensurable désir de partir. Mais une chose m'attire ici aujourd'hui. Je dois savoir, ça fait maintenant 2 ans que je suis étudiant ici à Montmorency, et une question me brûle les lèvres. Que font-ils avec mon argent? Salut Glenn. Ouais, je veux savoir, je peux-tu louer de caméra? Ben, c'est parce que j'en ai déjà 3 de passées, puis la dernière, elle s'est encore pétée, là, avant quelqu'un qui va avec. C'est ta réparation! Non, tu peux rater. Non, c'est beau, Glenn. Bon, ben écoute, moi j'ai filmé une couple d'affaires, je veux savoir, je peux te faire du montage? Il va falloir que tu t'arranges avec les gars de l'impro, parce que ça fait à peu près 5 jours qu'ils crissent là. Fait que, rien à faire. Fait que les autres. Je peux-tu louer le cuirassé Potemkin? Mais là, c'est pas technique. Et oui, il y a un malade de ce tabernacle qui nous l'a volé. C'est bon. Ça va bien mal les films, là. J'en ai fait voler une esti quand Tu peux pas coter, là, c'est quand... Non, c'est beau, Glenn, je fais pas. Bon. Tu vas faire quelque chose d'autre pour toi? Ben, tu peux-tu me suggérer quelque chose pour la fin de semaine, là? Quelque chose qui vous reste de bon, là? Peut-être alors faire 2 CD à crème.
pas ton affaire. Ouais. Parfait, ça. C'est correct. Hey Chris! Hey, salut, Pocket. Ouais, là, ça, tu fais des tours dans la playlist? Non, c'est pas un épisode de playlist parce qu'il y a une playlist, puis on en remet toujours. Fait que c'est comme ça que ça marche. C'est pas. Hey, Pascal. Je peux-tu faire un show là? Ah, hey, tu sais, je t'ai même faire un show, mais là, c'est parce que, tu sais, on a plein d'animateurs, puis il y a toujours des shows, puis là, tu sais, on peut pas, c'est pas là, man. Bien, c'est la prochaine pour le show. Ouais, ok. Bon, ben, je vais t'emprunter un CD, quoi. Ah, ben non, on prête pas de CD, man. Tout le monde veut le CD ici. C'est vrai qu'on prête des CD à tous, qu'on en prête un autre, puis là, on n'a plus de CD, man. Check, on a pas tous nos CD, ça. Ok, mais juste un single, t'as le single de Laurie, t'as dit ça? Le single de Laurie, man, il était compressé, puis il est sous le mur. Pas avec ici, on a écrit ses murs, tu sais, je vais t'en donner un bain, mais tu vas avoir le morceau sur les clés. Désolé. Dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est la session prochaine. Ben, tu sais, c'est toi, je t'en ferai la semaine prochaine, si tu veux, mais oui, c'est peut-être que c'est mieux la semaine prochaine. Bon. C'est bon, man. Je pense que... Cool, man, c'est cool. C'est cool, l'ingo, yeah. Bien. Ok, là. Salut, Olivia. Ah, salut, je suis en train de faire une question. Ah, ok. Le journal, ils sont bientôt? Ben là, ça va, ça se passe pas. On attend des nouvelles là, du gars. Hey! Non, ok, ben, j'ai-tu encore le temps de donner un article? J'ai mis un article sur une disquette. C'est parce qu'on n'a pas d'écran de disquette présentement. Ça prendrait un CD. Je sais pas d'écran de disquette. Ben oui, on va faire l'écran de disquette. Mais gars, tu veux que je te fasse un dessin? Je sais pas d'écran de disquette. Alors voici, mesdames et messieurs, ce qui conclut mon investigation sur la vie étudiante. Maintenant, je sais où va mon argent. Mon cher 12,50 par session ou mon 25 $ par année. Maintenant, je sais que avec ce 25 $, une panoplie de belles choses m'attendent ici, dans les activités de mon cégep, le cégep Montmorency. Alors voilà. Et ici, ces images ne vous ont pas capturé autant qu'ils m'ont capturé. Eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire. Allez en sick. Point numéro 9, remise des prix hors d'antenne Galette de la Gemme. Oui, remise des prix hors d'antenne du Gala de la Gemme. Et voilà, on est comme aux Oscars ici, il y a des prix que personne ne veut savoir, mais qu'on va quand même donner. Tu sais, il existe pareil, mais ils passent sous silence, mais nous autres, on va vous les nommer. Et voilà. Tu commences, Alexis? Ben, avec plaisir. Alors, mais il n'y a même pas de nomination, c'est des gagnants. C'est des gagnants. Celui qui a parcouru le plus de kilomètres en allant chercher un hostie de paquet de canettes, Olivier Marion! Celui qui a vendu le plus de tablettes de chocolat, Michael Menka! La personne ayant passé le plus de temps sur l'Internet, Marc-André Marcil! La personne la plus heureuse, Marie-Pierre Thériault! Personne ayant son nom qui ressemble à un artiste francophone, Catherine Lambert! Personne la plus heureuse à la gemme,
Et bien sûr, c'est le splendide sourire de Jasmine. Je la comprends toujours pas, celle-là. Personne ayant un accent. Charles Leblanc. Personne la moins connue de tous. Alex Archambault. Hein? C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Il était à TVM cette année. Et voilà, personne ayant disparu de la carte. Alexandre Ali. Personne ayant gardé une barbe malpropre le plus longtemps. Alexis Paquette! Et la dernière, la personne qui prend le plus de place sans toutefois être là toute l'année. Bertrand Gunn! Ah, c'est ce qui conclut nos prix hors ondes. Exactement. Point de meilleure implication au sein du... Oh oh Oh! Oh! Y a-t-il des nominés? Eh oui, il y a des nominés! ici. Geneviève Roy! Allez, Geneviève. Oh, de Pichot! Hey, c'est là que vous intervenez et que vous applaudissez. Et Alexandre... Ah non, excusez. Le gagnant ou la gagnante, mais vu que c'est deux gagnants, une gagnante, Maud Pichot! Alors, oui, ben merci. Seigneur, short and sweet. Et voilà! Point numéro 11. Le plus Le plus ou la plus intello. Ça groupe. Ça a été rough, je pense, comme... Les activités, la Ouais, comme vote, ça a été rough, je pense. Parce que tu sais qu'il y a souvent du monde dans l'ombre, tu sais, que tu regardes ça. C'est bien beau. Ah ouais, tu sais, là, des... En tout cas. Mais il y en a qui se démarquent. Mais finalement, les choses qui m'arrivent jamais, là. Il y en a qui sont pas intello. Ouais. Mais t'as pas le goût de dire... T'as pas le goût de dire ça. Parce qu'ils sont sympathiques. Le gagnant! Marc-Olivier Lelièvre! Accroche-toi, Star. Trop dommage, merci. Mon cœur saigne. Je ne saurais quoi dire d'autre qu'en France, c'est un compliment. Au Québec, c'est une insulte. Donc, je vous aime. Alors, bien dit. On aurait pu donner des prix, ça commence à être... ouf! Moi, en tout cas, voilà. C'est un très beau témoignage. J'ai aimé ça. Point 12. La Montréal. Eh oui, Télésino, la moraine. On vous l'expliquera pas. Regardez.
Que dire? Ben merci, je te félicite. Très bien joué ton rôle. Wow. Non, sérieusement. Je trouve qu'il était vraiment sérieux. C'est rare qu'on a vu Marcine sérieux. Ça vaut la peine, ça arrive pas souvent. Oh, ouais. Point numéro 13. Meilleure implication du sein au sein du ménestrel. Meilleure application du sein du ménestrel. Ouais, meilleur sein du ménestrel, ça va. Mais c'est pas grave. Les nominés sont... Yeah! Philippe Lévesque. J.B. Bastien. Wouh! Quelle vidéo! Le gagnant ou le gagnant? Philippe Lévesque! Je n'ai pas non plus de discours. Je suis désolé. Je sais qu'ils vont attendre un petit peu, je m'excuse. J'ai été seul pendant une couple de sessions. J'ai fait mon possible, demandé quelques conseils. Je vous remercie. Je continue même cet été s'il y en a qui veulent venir me voir. Ouais, inquiète-toi pas, nous autres non plus, on n'a pas de discours, puis on arrête ça depuis le début du show. Tu sais, ça va très bien. Point 14. Vidéo camp d'orientation 2. Eh oui, on a fait un petit vidéo. Et sinon? Projet. C'est le même. C'est le même. Au livre d'Alsace, continue de voir. On reste pas dans l'enceinte, non, on rentre pis on boit. Soldat, assoiffé, capacité, avec toi le gros buveur, ouais. C'est un temps roulé, partenaire, brosse, ensemble, un couchiton, faut travailler son grade, mériter ses galons. De tous les jours, notre vocation, c'est ça notre mission. Chin, calice, peu importe la raison. Straight out of Russia, let's give it up for Capitaine Vodka. Sous vos armes, the bigger the boys, Capitaine Vodka. Sous vos armes, sous mes armes, the bigger the drink, the bigger the boys. The bigger the boy, the bigger the drink, the bigger the boys. J'ai même pas de bière sur moi en ce moment, ta boîte. Faut que tu fasses le bois de la tu veux pas. Les tournées sont abondantes, la bière demeure rafraîchissante. Geste machinal, rythme infernal. Schläger, Jägermeister, Jack, je vais être malade. On prend pas l'alcoolisme, on tombe sur le disque. Après tout tourner, le rond chevalier. Pas d'armure, pas de blé, qu'elle veut plus du blé. Oui, le coup est bien mieux.
the bigger the price. Look on the tool, turn to the left side. You should be off that bounce, run off your head. Ouais, numéro 15, entracte. Ah ben! Eh ben voilà, on est déjà Ça, rendu c'est à le point, l'entracte. on La cherche. moitié, là, on est rendu à la fin de la première moitié des shows. C'est ça. Ça fait qu'une petite pause de quoi? 15? 15 minutes de pause. Prenez le temps de fumer tous les joints que vous voulez, puis vous reviendrez après, ça va être bien plus bon. T'as-tu dit le mot joint? C'est une demi-heure. T'es-tu en tiré? Ouais. OK. C'est fort. OK. C'est long. On va voir. Non. Moi et Alexis, au début de l'année, je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, il y avait une gang de Mongols, OK? Ah oui. Il y avait une gang de Mongols qui ont décidé de faire des conneries, de se crisser la face d'un cadre, de se péter des tôles, ça a noir. Mais quatre hosties de malades. Là. De se promener en ski formé de laps de Star Vertico. Ils sont composés de Alexis, qui avait comme nom Alex Powers. De Bertrand Auguste, qui avait le sobriquet de Bird to the Roof. De David Fortin, qui avait le nom de Dave Extreme. Et de Geneviève. Geneviève. Qui avait le surnom de Jen to the Max. Voilà. Son nom. On a choisi le hard way. Il y a le easy way et le hard way. Ouais, Vous voulez voir du hard way? Ça, c'est du hard way. Ben, c'est ça qu'on a fait toute l'année. Et les nominés sont? Juste. dans le corridor durant toutes les 2 sessions de l'année. On a reçu des défis ridicules, genre bouffer un sandwich, gros sandwich jusqu'à fort, genre en une bouchée. Carrément ridicule, on est hardcore. Alexis, t'as eu me porter sur ton dos, et je crois qu'il l'a fait. Oui, je l'ai déjà fait une fois dans un party et j'étais ivre mort. Et le défi était de le faire à jeun. Et je vais rendre Marie-Ève contente, elle m'avait mis au défi de porter des bobettes noires avec des signes de pièces gold. Acheté chez Walmart, mais je l'ai jamais fait. Ah, ça s'est jamais concrétisé? Non, ça s'est jamais concrétisé. Dommage. Dommage. Mais pour vous ce soir, on va refaire live un sketch qu'on a fait. Alors, applaudissez Dave. Dave Extreme! Mesdames et messieurs, Dave Extreme! Dave, t'es prêt? Un vrai là? Sur ta noix? Ouais, sur ma noix. 1,
2, 3. Ça va être un court. 3. Mais c'est pour ça qu'on a eu autant de fun toute l'année, c'est que Dave se laisse faire n'importe quoi. N'importe quoi. Il est effrayant. On l'a épilé avec du duct tape, c'était de toute beauté. On a vraiment aimé ça. Alors, point numéro 18, meilleure implication au sein de crème. Oh! Est-ce qu'il y a des nominations? Ben oui, il y a des nominations! Il a nominé ça! Oh! C'est pas ça. Ghislain Leduc! Glenn Deville! Christian Goyette! What you gonna do? Seulement pour vous. C'est seulement pour vous, voilà. Alors, Alexis, roulement de tambour. Le gagnant, la gagnante, Ghislain Leduc! Merci, écoutez, merci. Je sais que les projets que j'ai fait cette année n'ont pas toujours marché. Entre autres, un supposé party. Mais bon, ça aurait eu lieu théoriquement mardi passé. Ça a eu lieu pareil. On se fait du fun pareil. Écoute, bonne gang, bonne équipe, bonne activité pareil. Lâchez pas, l'année prochaine, je serai peut-être pas là, mais je vais être là pareil. Fait qu'on se revoit l'année prochaine. Alors, on enchaîne. Point numéro 19, remise du prix, trophée de l'Académie. Eh oui. Et ça, c'est un Cette prix année. spécial. Attention. Ça, c'est un prix spécial pour cette année. On a le trophée de l'Académie. L'Académie, Qui est bon, une panoplie de personnes qui sont très haut placées et qui regardent les activités depuis des décennies. Et puis, pas nécessairement, c'est du monde de même qui ont décidé de s'impliquer. je t'ai dit d'arrêter de péter les bulles. OK, donc on inviterait Maître Fortin à vouloir venir parler du trophée de l'Académie. Ainsi que Marc Matrix Sarro. Bonsoir Marc. Salut Dave. Alors, on a un prix décerné par l'Académie. On a un prix décerné par l'Académie, mais on n'a rien à donner aux récipiendaires encore. Parce qu'on n'a pas fait de trophée qu'on était supposé faire, hein, pareil. Fuck you! La semaine prochaine, on va magasiner ça. Puis... Non, on a pensé cette année, pour le prix, c'est toi qui es supposé parler. Moi, c'était juste pour dire qu'on l'avait pas pour qu'on va l'avoir plus tard. Oui. Ben, le prix en tant que tel, c'est pour. On a décidé de créer un prix pour les personnes qui ont donné une implication qui est hors du commun, qui traverse des années. Alors, on est fiers de décerner décerner ça, oui, à quelqu'un qui est là depuis 1996. Je sais qu'il va le savoir tout de suite. Parce que, c'est ça, hein, parce que, bon. Puis c'est Mathieu Legault. Non, c'est pas d'arriver, tu sais. Qui a été à la radio étudiante, qui a été superviseur, attention, on va pas, oui. Animateur, superviseur, directeur. Il s'est impliqué au défunt LISA, Laboratoire Informatique Internet spécialisé de la GEM. Il n'y est pas, vous n'en rappelez pas. C'est pas là. Ah oui, toi tu t'en rappelles. Il y en a qui s'en rappellent un peu. Oui, le mariage, le Télé aussi. Mathieu Legault, tu t'en rappelles? Oui, il était là aussi. Puis, donc, il a fait ça, mais il s'est impliqué, qui a donné un bon coup de main, qui était là souvent à la GEM, qui a participé, il voulait le dire, il a participé à 3 manifs d'une grève. Donc, c'est quand même un sommet personnel. Oui, même celle avec 15 personnes, il était là cette année-là. Oui.
Alors, on décerne ça à? Ben, on décerne le prix Ghislain Leduc à... Ghislain Leduc! Écoutez, je peux pas. Écoutez, c'est trop beau. Let's go, Gis! C'était très drôle. C'est vrai que ça fait quand même 6 ans. 6 ans, c'est vraiment long, mais je pense bien que c'est pas assez long. Je t'ai souvent dit au cours de l'année que je voulais rester. Ça me fait chier un petit peu de finir mes études parce que écoute, tout ça va me manquer. Je pense que je serais un max 0 en an pour pouvoir rester permanent. Je serais assez fou pour le faire. Mais peut-être pas assez, en fait. Peut-être. Écoutez, fait 6 ans, j'ai jamais lâché, j'ai toujours été, au moins, je gravité autour de la gemme, mais si j'avais été CP, j'aurais été directement impliqué. Écoutez, si vous voulez virer comme moi, ce que je vous souhaite pas, continuez à votre branche d'être là, impliquez, ça vaut la peine, en masse. Le monde comme vous autres, c'est tout ça qui fait en sorte que c'est le fun, le cégep. Sinon, Vanny, il a raison, le Montmorency, c'est plat. Pas avec vous autres. Puis, 6 ans, c'est normal que je l'ai repensé pour ça. Merci beaucoup pour ça. Alors, on peut voir qu'on a des prix individuels qu'on se force. Moi, j'étais certain qu'elle allait commencer à parler d'une belle famille qui était les activités. Ouais, donc j'avais écrit mon camp. Ouais. OK, voilà. Oui. Inspecteur. Il y a d'ailleurs... Répétez. Il y a une vidéo. Il y a vidéo. Ah, ça c'est... Question de l'humilier un peu avant qu'il parte. C'est ça. Ça, c'est un des films, pour vous expliquer pendant 15 minutes de musique. C'est le premier film en cinéma de Mathieu Barry. Il avait trouvé Ghislain pour jouer dedans. C'est ça que ça donne. Ça a l'air que le son veut pas. Non, mais c'est pas juste ça. Alors, les deux qui sont enplacés, qui sont tirés. Ah, c'était juste mieux. Faut pas se fier aux premières impressions. Effectivement, le chargeur il est plein. C'est impossible que ce soit tiré. Ben, je sais pas, peut-être que les deux victimes ils ont été traînés là par leurs assassins. Merci Mathieu. Peut-être qu'il y en a un qui s'est suicidé, puis que l'autre... C'est dû à son tour. Ah non, je sais. Ah, la petite chinoise. Ah, Que c'est désobéissant. Peut-être que... Hey, ça va faire la musique! Ouais! Wow. Peut-être comme ça va faire. Je t'en fais signe peut-être, je vais t'en faire. Quel jeu que c'est. Ok, c'est beau, c'est quoi tu proposes d'abord? Qui va deviner qui va sortir là? Il y en a un qui le sait, il y en a un qui le sait. Et qui me le dit. C'est notre ami Dave Fortin en blonde. Et regardez au milieu du générique, c'est cette personne-là qui a fait le film au complet. Marie. Mathieu Oh.
Oh. Merci Mathieu. Mais quand même, c'est son premier film en cinéma. On va lui pardonner. Oui, numéro 20. Inspecteur Pocket number 2. Oh, numéro 2, voyons ce que ça donne. Décision. C'est la dernière fois que j'appelle. Bonjour, ici Alexis Paquette pour Info Jeunesse. Aujourd'hui, le cas échéant, Glenn Milliard. Et voici des images de sa dernière journée, ici même, au Cégep Montmorency. Bonsoir, et bienvenue à cette deuxième partie de cette entrevue choc avec Glenn Milliard. On veut voir Glenn Milliard qui récolte les fruits de sa déchéance. Ah, bonjour Glenn. Est-ce qu'on te dérange? Je résume ma vaisselle, non c'est beau, j'ai presque fini. Bon. Alors, vous avez perdu votre vie d'étudiant à cause de cette machine qu'on appelle Nintendo. Des commentaires là-dessus? Non, j'étais un maniaque, je pouvais plus arrêter, puis il fallait que ça finisse. Et tout au long de ces longues nuits incessantes de Nintendo, est-ce qu'il n'y a pas une petite voix qui vous a dit à un moment donné, Glenn, c'est le temps de changer? Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a une petite voix qui dit ça que ça t'empêche d'arrêter, tu sais. Je peux pas expliquer ça. Et comment vous avez l'intention de revenir, de remonter sur le cheval et de vous refaire une vie? J'ai signé hier pour une nouvelle identité au gouvernement, puis fait que là, je vais essayer de me faire inscrire sous un autre nom au cégep. Peut-être que ça va marcher cette fois-ci. Eh bien, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait peut-être vous aider dans votre nouveau départ. Ça me fait plaisir, c'est une contribution que je fais de plein cœur. Merci, je vais pouvoir vraiment m'acheter beaucoup de cocottes avec ça. Alors voici, mesdames et messieurs. On peut voir ici que ce n'est pas l'implication qui détruit les étudiants, mais bien les jeux vidéo. Alors, c'est Alexis Paquette pour Info Jeunesse. Bravo, Alex. On a eu bien fun en passant. Et tout est vrai en passant. Point numéro 21. Tension sexuelle. Tension sexuelle. Quoi dire de plus? Écoutez, souvent on rentrait dans les activités. Ouais, mais pas juste dans les activités. De quoi que le monde parlait? Non, il parlait pas de faut diffuser. Non. Y a-t-il un superviseur? Y a-t-il une édition diesel qu'il faut qu'il sorte? Les attentats du 11 septembre. Y a-t-il quelqu'un qu'il faut qu'il enregistre? Non, il parlait de cul. Tout au long de l'année, ça a été incroyable. Du maudit cul. Durant le cours de l'année, on a eu beaucoup d'événements. Je me rappelle, Dave m'en a conté celle-là. Une fille qui rentre dans TVM, qui dit « Moi, j'aime ça venir à TVM parce que ça sent le cul. » Ça, faut le faire. Tu rentres dans une classe parce que tu connais pas grand monde, tu dis « Moi, j'aime ça venir ici parce que ça sent le cul. » Ouais. La fois où est-ce qu'il y a eu des roses de données. Ouais. Ça, tout le monde s'en rappelle? Non? Ouais. OK. OK. De Saint-Valentin. Ça, j'étais pas là, ça fait que je peux pas vous en parler. Moi, je fais pas ça, c'est contre la religion, fait que... Mais le punch de ce sketch-là, c'est qu'il y avait tellement des tensions sexuelles cette année. Ça n'a pas de sens. Que même Charlot s'est fait une blonde, bon, C'est incroyable, l'année des amours, ça n'avait pas de sens. Moi, j'ai capoté. Je me suis rendu compte de la chose au... C'était quoi? C'était l'affaire du souvenir. Souvenir au restaurant. L'affaire du souvenir. Avec Alex, puis Simon-Pierre Lambert. Puis là, on est là, on se compte, en tout cas, tu manges une pizza, des gâteaux, tu sais. Là, je check, tu sais, je suis quand même grand, tu sais. C'est Charlot, ça. Il est pas tout seul. Sophie, là, la
Ce qu'ils font là, ils doivent parler du prochain budget de l'année prochaine. C'est quoi? Ils sont tellement impliqués. Ben non! Non! Comment ça se taponner? Oh! Je fais, ben là, voyons donc. Voyons donc. J'en croyais pas mes yeux. Ils sortent d'avoir la main dans la... Ils sont heureux, par exemple. Ben, ça gambadait, ça, c'était cute. Mais Alexis, on va arrêter de parler de vous, là. Le vous va très bien quand même, là. Mais moi, jamais j'aurais pu croire que des filles ensemble, ça ferait autant parler de cul que ça. C'est incroyable. À la gemme, ça avait pas de sens. Ça, là, il y a un autre de nos amis qui a compris vite où aller pour trouver des filles. Ah. Mais attendez un petit peu, avant de passer aux vidéos, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont les filles en danse? C'est pas vrai, encore. Toin, Big, Glenn, Vanier. Calice! Fuck, man! Toi, Alex, laissez-en pour les autres, tu sais. Si on est des célibataires, ben plus moi, là, Alexis. Mais il y a un autre de nos amis qui a compris vite où aller pour trouver des filles. Checkez bien ça. Bonjour. Hello. Je voudrais m'impliquer dans la gemme. Hey! Bienvenue C'était bon. Vite, il y a pas de vite. C'est pas fou, hein? Voilà. Point numéro 22, On est mauvais d'abord. la plus sympathique. Oh! Donc là, la plus sympathique, la personne qui n'a jamais fait chier personne ou qui n'est jamais rentré dans une activité en beuglant ou en arrachant des choses après les murs ou en tout simplement lançant des objets contondants à d'autres personnes des activités. Alors voilà, c'est la personne la plus sympathique. C'est pas nécessairement qu'elle est sympathique, c'est juste qu'elle fait pas ça. Non, c'est une farce. On donne vraiment quelqu'un de sympathique. Oui, c'est tout à fait. Quelqu'un qui sourit. Tout le temps. Qui fait pas chier personne, je suis en crise, tatata. Non. Puis elle aide le monde, elle aide les gens dans le besoin tout le temps. Puis elle a surtout besoin de beaucoup de câlins. Marie-Pierre, viens ici, là! Oh yeah! Voilà. Point numéro 24. Top 3 événements de l'année. Oh, ça, le top 3 événements. Ça a été compliqué parce qu'il s'est tellement passé de catastrophes cette année, côté organisation, côté quoi que ce soit. Tout ce qui s'est passé cette année au cégep, à GEM Activité, mais on a vraiment fait un top 3 des catastrophes de cette année. Les 3 choses les plus marquantes que tu fais comme ouais, ça, je vais m'en rappeler. Tu sais, avec un ton comme ça. Il y a du monde qui ont quasiment braillé à cause de cet événement-là. On va laisser. C'est prêt? T'es Sino, s'il vous plaît. Numéro 3. La crise de prof de bio à ma là! Qu'est-ce qu'il y a, Audrey, encore? Non, c'est parce que là, j'ai remis le travail, moi, avant hier, hein? Puis là, j'ai eu ma note aujourd'hui. Alors, elle a tellement mal corrigé, là, je me ramasse quasiment à brûler ma session au complet à cause de ce travail-là. Ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, j'ai mis une soirée complète à faire ce travail-là, moi, là. Puis je me rappelle, c'est quoi? Un petit 3 sur 15, ça marche pas. Elle est folle, ça marche pas, là. Non, mais tu comprends pas, Mathieu, que ça fonctionne pas comme ça, là. Je peux pas avoir cette note-là dans mon travail. Écoute, j'ai passé 5 heures là-dessus. 5 heures sur un travail de bio. Tu sais-tu que ça peut faire 5 heures sur un travail de bio quand tu reçois ta note de 3 sur 15 après
t'es incompétente, qu'est-ce que je te dis? Ça fonctionne pas! Mais qui serait incompétente, là? Ça fait penser, puis en plus de ça, pareil, ça fait penser à la Pour toi, Sonia, Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce festival artistique étudiant de Montmorency. C'est une première cette année, alors on est très content de vous recevoir là, en grand nombre. On est bien fiers de ça, on a travaillé fort là-dessus et on espère que ça va avoir des résultats incroyables. Parce que réunir autant d'artistes que ça dans si peu de temps, c'est quelque chose de miraculeux, puis on est très content de vous présenter ça. Alors, bon spectacle tout le monde! Et le numéro 1! Pour vous autres, ça. Il y a du monde qui a failli brailler pour ça et Marc a failli brailler 2 fois là, sur les doigts. Oui. Voilà. Alors, on voit. Point numéro 25, ordinateur TVM. Ah ben, ordinateur TVM. Mando voulé. Voyons ce que ça va donner. Je check les effets qu'on a avec notre ordinateur. La diffusion, check ça, check les effets, c'est débile! Hey, l'important, là, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on peut faire, man, check ça! Ah, quand même. Ça c'est beau, mais bon. Alors voilà, après l'ordinateur TVM, on poursuit avec. Point numéro 26, meilleure application au sein de TVM. Oh my god! Et les nominés sont... Marie-Pierre Thériault! Chargé de fond de terre. Mathieu Paré! Applaudissez, pareil. Et bien sûr, encore une fois cette année, Jason Curtis. Oh. C'est beau, Julie. Hey, Julie, check bien ça, Jason Curtis! Curtis? Alors, Alexis, bravo. Le ou la gagnante est... Marie-Pierre Thériault! Ben, si Marie-Pierre ne va pas parler, on va parler. Marie-Pierre, elle a vraiment travaillé comme une folle cette année. J'enlève aucunement le fait que Dave et Mathieu l'ont fait, mais elle était une petite fourmi, puis c'était sa dernière année, puis elle a travaillé fort, elle nous gardait dedans, puis tout. OK. Ah, OK! Donc on enchaîne, voir. Wow! Elle a vraiment donné... Et prenez-moi ça mal, mais elle a vraiment donné de l'amour à vraiment tout le monde qui en avait besoin. Ouais. Merci. Point numéro 27, le plus drôle. Oh! Le plus drôle ou la plus drôle. Ça, c'est jamais facile de déterminer le plus drôle ou la plus drôle, parce qu'il y a tellement d'aspects qui rentrent dans être drôle. Moi, j'en connais beaucoup d'aspects, parce que personnellement, je suis très drôle. Mais, merci.
Mais effectivement, c'est jamais facile d'être drôle tout le temps. Il y a des matins que tu te lèves, t'as pas envie, tu babounes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comment ça tu fais pas des gags? Comment ça t'es pas drôle? Du moment tu fais comme je suis pas de machine. Hein? Et voilà. Alors, c'est ça. On va donner ça, on veut donner ce prix-là à la personne qui a été le moins tripette le matin et qui a continué à faire des gags tout le temps. La personne qui le gagne, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est drôle. Ouais. Tu sais, je veux dire, il est pas nécessairement drôle. Il est comique. Être avec, c'est drôle, par exemple. J'inviterais David Fortin à venir chercher son prix. Complètement d'accord avec Birch. Je trouve pas que je suis drôle, peut-être juste rire de moi. Merci, puis merci encore. Je voulais le donner à Paris, mais malheureusement, il n'est pas drôle. Fait que, on est obligé de le donner à quelqu'un d'autre. Quoi? Point numéro 29, meilleure implication au sein du CM. Non, il y a d'autres choses. Oh, ça, moi. Oui. Meilleure implication au niveau du CE, les nominés. So! Eve Cordonessa, douche, prends sa place. Véronique Boulanger, bonsoir! Elle préfère le pouce. Sébastien Vianney. Quand même une petite ensemble. Jasmine Cabouillard-Racine! Et bien voilà, c'est ce qui conclut les nominations. Alors Alexis, si tu veux bien, oui, pour une dernière fois roulement de tambour. Et là où la gagnante est Véronique Boulanger, bonjour! Je suis pas sûre que c'est réellement vrai. Je pense que c'était pas mal égal. Mais je suis l'interne, fait que je connais plus de monde. C'est des relations internes. C'est ça. Mais sérieux, les filles, vous méritez autant que moi, toute la gang. Je pense qu'il y en a pas une qui s'est plus pognée que l'autre. C'est ça. Ouais, le gars, Vanille aussi, c'est vrai. Je m'excuse. Écoute, à la chance des mieux de l'année, c'est ça qu'il fallait pas faire. C'est bon niveau de plaisir. Ouais. C'est ça, on inviterait plus de testostérone l'année prochaine. Oui. Hein? Simon, ça compte pas? À un moment donné, là, je suis obligé de répondre à ça? Ok, merci. Alors, revoir, dis-nous, qu'est-ce qui suit? Point numéro 29, vidéo rétrospective AGEM 2001-2002. Alors, un petit vidéo fait seulement pour vous de tous les moments. Et il y a juste au gala de la gemme qu'on va avoir 2 numéros 29 de suite. Oh yeah! What I got, you gotta get it, put it
cégep. Alors, si j'avais pas le président de la GEP, alors direz-vous que les autographes pour surveiller la technique à l'intérieur du cégep, il paraît que se sont garantis dans tous les sens. Et on va prendre des mesures assez drastiques pour pouvoir les conduire dans l'école. Alors, mesdames et messieurs, c'est à votre année 2022! Alors, moi. Point numéro 30. Le mot du comité organisateur. Je crois que non. Je crois qu'il y a eu n'a un pas petit été au changement. courant. Ben, c'est pas Alors, grave. attends, communiquer, Alexis? Oui. Ah, Ah, c'est bon. Alors, la régie vient nous annoncer que... Et là, on va essayer de prendre un ton un peu plus solennel parce que c'est quand même quelque chose qu'on aimerait faire dans la décence parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Le prochain prix ou la prochaine mention, finalement, s'en va à quelqu'un que tout le monde apprécie. Moi, particulièrement, c'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup à mes départs et qui vous a probablement tous aidé à vos départs, qui vous a appris un peu qu'est-ce que c'était le cégep et tout ça. Sans toutefois être un prof chien. Alors, Moi, Alexis, j'aimerais ça plutôt un hommage. Ouais, à quelqu'un qui nous a, quoi? Ben, moi, je vais parler en mon nom, il m'a donné une tape d'infest, tu sais. Ah, bon. Il m'a touché le cul, mais écoutez, ça prenait ça pour me starter. Ça fait que j'inviterais Valérie Millette, es-tu encore là? Oui. À venir nous parler ouais. de la personne de qui on parle. Moi, cette personne-là m'a appris qu'il fallait toujours mouiller un joint parce que sinon ça Mais c'est quand même cette personne-là qui me l'a appris, alors je lui en remercie fortement. Très bien. Ah, je pense qu'il est 5 ans. Oui. C'est quelqu'un que j'aime. Là, je vais parler en langue directement, parce que c'est, en tout cas, ça va traverser des souvenirs, des moins bons, des bons. On va commencer en 1998. Oh, qu'est-ce qui arrive? J'étais pas au cégep à ce temps-là,
Mais je peux vous dire que je connaissais déjà Marc Sarrault à cause de Madame Plouf, ta bonne amie. Ouais, non, mais, non, quand je suis arrivée, ok, mon amie Josée était là avant moi, fait qu'elle m'a parlé du phénomène Marc Sarrault. Elle allait à la chaîne, elle disait, ah, il est donc fait, il est cool, il est smart, yeah! Mais, c'est ça. Quand je suis arrivée à la chaîne, fait que je connaissais déjà un peu la chaîne grâce à Josée, j'ai été voir Marc Sarrault. Je m'identifiais beaucoup à lui. C'est lui qui m'a montré comment fonctionnait la chaîne un peu. C'est lui qui m'a aidé quand j'en avais besoin. C'est sûr qu'il y a eu des mauvais puis des bons moments. Bon, qu'est-ce qu'on regarde de ça? Ben, je pense qu'on va garder les bons marques, parce qu'on a quand même eu des bons. Mais il faut dire, la chance que je me souviens le plus, c'est quand Patrick Iretienne, puis ça, je suis appelée la Valérie Cormier dans ce temps-là. Patrick Iretienne avec José. Ah, ça c'était drôle, par exemple. Ça avait pas été drôle, finalement. Hein? Après ça, ben, je voulais partir. Moi, je suis restée pour m'éduquer à la gym, parce que j'aimais beaucoup ça. Je le faisais pour moi, Marc, parce que je voulais m'impliquer, ça faisait longtemps. Ça, je me l'étais dit qu'un jour, si j'arrivais au cégep, ben, je m'impliquerais dans les activités. Je me suis impliquée comme j'ai pu. Je pense que tu m'as ouvert des portes, tu m'as aidé à réfléchir sur certaines choses de la vie. Tu m'as aidé à m'ouvrir les yeux. Les mêmes sont chicanées de temps en temps, bon. Mais tout le temps. Je veux dire, dans le sens qu'on se reparlait tout le temps, c'est ce que je veux dire. Mais, je t'ai bien aimé, Marc, et je veux dire, tu m'as aidé à grandir. Alors, jusqu'à maintenant, on a gardé le secret encore. Je ne savais pas encore c'est qui. Son nom commence par M et finit par Arc Sarrault. Donc, on parle de Marc Sarrault, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, la plus grosse fête de Marc Sarrault. Ce qui est bien remplacé Marc, on a dit quelque chose pour lui. Marc, j'aimerais ça que tu viennes t'asseoir en avant. Marc, j'aimerais ça que tu viennes t'asseoir en avant. Et que tu regardes là. En étant très patient. Alors, Marc, c'est ta vie dans le détail. Enlève le CD, Dave. On était, il va dire, il a fallu qu'on en... Dave, enlève le CD. On a cherché longtemps. Alors, on a écoutez. cherché longtemps. Là, on va mettre quelque chose au clair. Hein? Marc Sarrault, bravo, ça fait 10 ans que t'es au cégep, tu t'en vas, on te fait un hommage. Mais il y a quelque chose qui est sûr. Si j'avais pas été là, Marc Sarrault, là, ça serait encore un sombre animateur de crème qui avait son petit show de radio le mercredi matin. Toute l'histoire, là, ça commence en 97. Moi, je rentre au cégep, je suis un jeune prometteur étudiant en sciences humaines. Puis ça donne que j'ai un cours le mercredi matin. Et le mercredi matin, à 7h, il y avait le show à Marc Sarrault qui s'appelait Blender. Puis ce gars-là a eu la chance que j'écoute son show le matin avant d'aller à mon cours. Un beau matin, moi j'étais dans l'équipe d'impro du cégep, puis il y a une fille qui dit, notre coach a dit, on aurait besoin de quelqu'un pour animer. C'est là que la somptueuse est très en demande. Karine Martin dit, ben, il y a un gars à radio qui peut sûrement animer. C'est Marc Sarrault. Là, moi j'ai dit, je vais aller le voir, c'était style-là. Fait que je vais voir Sarrault, tu sais, je dis, ouais, je fais de l'impro, tu voudrais-tu animer les games? Là, il me regarde timidement, en se cachant dans sa chemise. Oh, je le sais pas. Là, je l'ai pris, je lui ai dit, hey, écoute, là, je te donne une chance de sortir de ton taudis et de devenir une personnalité publique, ben prends-la. Fait que là, il est devenu animateur des games d'impro, il s'est un peu dégêné. C'est après ça qu'il est devenu un tombeur avec les femmes, puis qu'il a commencé à vivre dans le luxe, puis dans la luxure. Il pouvait jamais se contenter d'une fille, c'était comme 2, 3. Ah non, je compte pas ce bout. OK. Fait qu'en tout cas, après, je l'ai pris sous mon aile protectrice, puis je l'ai invité à venir animer avec moi. Enfin, au début, c'est lui qui animait, puis moi, je tenais le chronomètre. Mais tu sais, ça lui faisait du bien de fréquenter du monde. Puis de fil en aiguille, on a animé des shows, puis d'autres spectacles, puis jusqu'à être payé un jour. Ouais, puis à cette heure, on est payé. Ben, dites-le pas, mais je fais beaucoup plus d'argent que lui, mais ça lui fait plaisir de sortir de son trou. Puis je tiens aussi à mentionner que, tu
c'est grâce à moi, c'est le corridor des activités s'est fait rebaptiser Promenade Marc Sarrault. C'est une idée que j'avais proposée parce que je trouvais qu'il était un peu trop introspectif. Fait que je voulais que le monde le connaisse. Fait que sans moi, Marc Sarrault, c'est pas grand-chose, hein, mais félicitations quand même d'avoir toffé 10 ans, ça. Alors, moi, Marc, ça fait plaisir de te féliciter pour toutes ces années que tu as été ici. Aussi vieux que moi, sûrement. Hein? Et un jour, peut-être, nous pourrons travailler encore ensemble. Ça va-tu, Marc? Oui, ça en va. Ça en va. Bon, écoute, il a tout dans son métier. On le sait pas. On le sait pas. Bon, écoute, alors, on a passé des belles années ensemble, mon Marc, puis ça a été un plaisir de travailler avec toi. Dites-nous. Bon, alors, quelques mots sur Marc Sarrault. Marc, c'est quelqu'un qui a étudié très, très longtemps au département. Je ne sais même pas s'il a son deck, probablement. Il l'a, mais c'est fantastique. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui est très gentil, très serviable et dévoué et qui nous a aidé beaucoup. Il a été, au département, il a été très utile et même après, quand il est allé à la GEM, toujours prêt à nous rendre service. Donc, merci Marc. Et puis, lâche pas, je ne sais pas si tu es censé t'en aller, là, mais bon, ben, si tu es censé t'en aller, adieu, on se reverra peut-être un jour. Et merci pour tout ce que tu as fait. Merci au nom des étudiants et des professeurs du département de cinéma. Salut! Ce qu'on m'a donné, Samba, après tant d'années de loyaux services, d'animation, de folie, de conneries, de mauvais coups, de toutes sortes de choses extraordinaires et débiles qu'elle t'a faites. Marc, tu vas me manquer. Toujours. Adieu. Premier. Ne nous appelons pas. Oh, c'est fini! Marc, je te veux! Marc, je te veux. Marc, je te veux. Même si je suis moi, Marc, je te veux. Marc, je te veux. Marc, faut que je te le dise. Qu'est-ce que tu représentes pour nous, Marc? Mais je crois qu'il faut attendre parce que il y en a encore plus. Ben oui, ça c'est certain. Écoute, on s'est lancé dans la dépense. C'est une carrière qui s'est étendue sur 10 ans de temps. Là. Il y a du stock. Là. Il y en a du stock de filmé. Hein? Tu dis que le 3/4 du stock à TVM, il est dessus. Ouais. Fait que, on a rien qu'à fouiller, puis let's go. C'est pas ça. Marc, ça a moins été ça. C'est pour toi. C'est toi qui l'écris. C'est tellement le commentaire à Max. C'est mon équipe. Awake on my airplane, awake.
Combien que c'est que ça fait qu'il y a ça? Ouais! Ah ouais! C'est pour en mettre dans une vidéo. Mais je tiens à dire que je suis pas mort. Parce que même si je suis en 2001, je vais ressusciter l'année prochaine. Non, je reviens pas l'année prochaine, effectivement, mais je vais être là au début de l'année. Je veux quand même m'occuper des projets parce que je pense qu'il y a une belle gang quand même qui s'est formée à la GEM cette année. On va être fun l'année prochaine. Ouais, tu feras pas, là. On va être fun. 93-2002, au moins, ils m'avaient pas montré quand j'avais pas de barbe. Ça, il y a des vidéos TVL de ça. Si on les aurait trouvés, on les aurait mis. 14-95, je pense. Quand il y avait le défi de la montée où j'étais dans l'équipe technique, j'avais pas de barbe. Ah, hey, voyons donc. J'avais l'air de 14 ans. J'avais l'air de 32. Hey, je sais pas quoi dire, parce que. Ça a été fouillé loin, en tabarnak. Karine tout le temps. Pardon? J'ai fait, oui, non, c'est une belle rétrospective de mon moi-même. Puis, tu me faire là-dedans. Ah, c'est moi qui filmais. Ok. Ah, t'étais supposé le couper au montage. Ouais, c'est vrai, hein, parce qu'on l'a jamais coupé finalement au montage. J'ai vu. Ben oui, c'est correct. Ça a bien été. Ben écoute, ben non, j'ai des tests. Lâchez pas, merci beaucoup. On se voit l'année prochaine. Je vais en mettre pour quelqu'un. Les prochains qui vont monter en haut, s'il vous plaît, je veux pas avec mon micro, parce qu'il est tout le temps trop haut, puis ça me fait chier. Je me rends toutes les fois. Là. Non, mais écoute, je dis ça de même, c'est pour mon confort. Ouais. On est rendu au point 31 et c'est la fermeture. Non, il y a un autre affaire là. Il y en a un avant. Point 30. Le mot du comité organisateur. Alors, tout le comité. Alors, tout le comité, s'il vous plaît, ça va. Bravo, Véronique Boulanger-Bourgeois, David Fortin, Marie-Ève Trudeau et Mathieu Paré. Glenn Milliard. J'oublie tout. C'est Alexandre qui va parler encore. Mathieu, montage excellent. C'est pas mal tout lui qui l'a fait. T'as roulé pas mal tous les joints qu'on a fumés pendant cette soirée-là. Puis t'as joué dans cette vidéo, c'est bien cool que tu sois là. Marie-Ève, elle s'est occupée du buffet, elle a essayé de réfléchir au décor, elle m'a inspiré un peu avec les cubes et tout ça. Marc, ben écoute, il a un peu tout fait, une supervision globale, un coup de main dont on aura bien du mal à se passer. Dave, écoute, t'as fait venir des bonnes pizzas, c'est juste plate que ce soit fourré d'ingrédients quand ils l'ont fait. Puis c'est ça, le film de Marc, c'est un peu moi puis Paris qui l'a fait finalement, avec l'aide des souvenirs de quelques-uns de ses bons amis. Puis c'est ça, on a trippé, c'était cool, puis je pense que ça donne un bon résultat, puis je suis bien contente. Moi, j'ai rien à dire, puis je vais me péter une danse à la tête. Alors, ça donne juste le goût d'en faire un l'année prochaine. Fait que ceux qui sont là l'année prochaine, activez-vous, parce que ça va commencer en septembre. Je veux remercier l'Académie, mon père et Dieu. Merci. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire que. Tu connais? Non, c'est trop facile. Mais pas mal tout le monde a déjà dit ce qu'il y avait à dire. Merci. C'est moi qui vous dis merci parce que je me suis
fait du fun toutes les journées de congé que je suis venue passer avec vous autres. Je vais venir en passer d'autres l'année prochaine aussi. Puis passer une belle été. Ah, ben, ils ont tous passé. Ils sont là. Ben là. Merci à tout le monde qui était là pour faire la vidéo. Puis, Merci beaucoup. Ouais, mais Justin, il a déjà gagné plein de prix, là. On l'a assez applaudi. Ouais, c'est sûr. Oui, ça va faire. Lui et Marie-Pierre, là, ils gagnent tout, là. Bon. Ça suffit. Alors, voilà le comité organisateur. Oui. Dernière fois, Alors, sur ça, la fermeture du gala s'en vient. Moi et Alexis, on va vous attendre à la sortie. On va tous prendre vos clés. Oui. On va vous faire oublier vos mots de passe. Parce qu'on vous rappelle que l'alcool au volant, c'est salissant. Oui. À la prochaine! Place à ton feu, on va tous mourir! Hey, t'avais pas disparu? On va où? On fait quoi? On aimerait bien le savoir, en tout cas. Ah, c'est bien pareil. Merci bien. Super cool, pareil. Merci. J'ai essayé, je te jure. C'est pas vrai, j'étais pas saoule au premier camp de formation. Tellement pas, hein? J'ai tellement ri quand je l'ai vu. Max, montage, pareil. Merci. Merci. Ciao, ça fait plaisir. On s'en va. Ben ouais. Ciao, Barry et la caméra. Salut. Oh, hey! On a un éclairagiste. Oh, excuse. Glenn, qu'est-ce que t'as à dire? Hey man, Tu vas battre? un blonde. Il est temps de je peux aller à la pause, moi. Je peux aller à la pause, moi, j'en veux. J'en ai un pour rouler déjà.